Santa. Madaboshdarabo Sandarabo Sandarabo Tarabantarabo. Alleluia, Mando Tarabando Tarabo Shataribando Karabo Satabaribo Sataboro Santaraboka. Liba Baba Shente Kirimandoro Satabarabo Takarabo Santarabo Santarabo Karabo Santa. Shidarabondarabo Santarabo Shantarabanta. Shalom, shalom à tous. Très très heureux de vous retrouver. On en prend le temps que tout le monde puisse arriver pas à pas pour cette nouvelle station de prière. La baba baba shanto koribonda kabaribo sata baba shanda karibo sata balamanda libara boste kerimandoro sandoro bosta karaba sandoro bosta karabandoro sandarabanta riba baba kenimondo staramandoro sata karibondo starebende keribonda rabo sarabantu kam la baba baba shandoro stando kenimandoro sandarabo kenimandoro sata rabantu rebiki madaboste karaboro sandarabo 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 santo Liba baba shanto koribanta karibu santa rabonta karibinte kemanoro santa rebonta ribando ribintam la baba shanto koribu santa rebonta kababa baba santa ribanta rabanta rabanta rebantam. Oh merci Père pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir, Seigneur notre Dieu, partager ta parole. Alors toi qui es là, partage un maximum de personnes, appelle tes contacts, transfère le lien. Qu'un maximum de personnes soient présents, ceux qui étaient présents depuis ce matin et ceux qui ne sont pas encore présents, que tu n'as pas encore invités. Invite-les. Ce que nous disons pendant ces 3 jours est tellement important. Ça va révolutionner des vies. La bouche takarabo satarebondo starabandaro sotoribanda. Mandarebo tekirimandoro soribandaro santarabasa. Ça va révolutionner des situations, des foyers, des familles. Notre nation va être impactée, la francophonie va être impactée parce qu'il se fait pendant ces 3 jours. De par le monde, des hommes et des femmes se réunissent pour prier, pour jeûner. La bouche takadabandre c'est des bonamandre c'est tekelibandre starabandre sata. Liste kelibandre sata rebandre tekelibandre sata ribindo korobasa. Di baba baba shende kelimandre santa boribori biti biribo santa rabarabara santa ba. Transfère le lien. Madame Anta, tag, comme vous dites, tag, maximum de personnes. Alléluia, nous voulons que ce message soit répandu, cette exhortation soit répandue, parce qu'il est question de nous, il est question de notre vie, il est question de l'impact que nous devons avoir dans le monde francophone et dans le monde. Alléluia, Machata Kaboribo Santa Baribiste Keribanda Rakasoribantaka. Après tout ce qu'on a reçu depuis ce matin, on ne peut être que déterminé. Alléluia. Rimondo te kilimanda sakilimando roboste kilimanda sate. Riminamandoro stekere mandoro sori bekene manda staka damandoro sete kene manta kaba mando stori bete bina mandoro sekere bandoro santa ribanto rikinama. Alléluia, mando staka dabaribo sete kere banta li mama mando ste li mandoro sata bare boste kere banta rabosa mama mandoro shekere bandoro santa bare boste kere banta rabosa. Manda buste que mando de santa rabo karabanda rabasa. Alléluia. Mando que mando de santa baba karabasandam. Tu diffuses ça au maximum de personnes. Un maximum de personnes. La basta karabando de sete que mando de santa barabasa. Le baba baba de buste que mando de santa raboka. Manda baba shete que mando de santa baba bashanta bam. Le mando que mando de santa rabanta. Le la mando que mando de sete busta karabanda de bosanta. Takaba, Libibi, Kinemanduru, Bibibu, Santa Rabara, Santa Reboro Santa, Mama Manduru Shinderiba, Santa Rebu, Santa Reboro Santa, Liba Baba, Shanta Kadebus, Takadabanduru, Santa Rabanto, Koribanta Babam. Oh, Alléluia, Alléluia. Tu partages un maximum de personnes, Dibus Takadabanduru, Sandaba, Sanduri Kindaba. Encore 2-3 minutes.
Mirimino stana mandoro sandam, ribibi kirimondo stana barabari biribo sata barabate kiribukarabata, bibi shituru banta baba sonde kirimando soto boro boribese, ma do busteri banta bustanda kaburu buste kiribanda rabosa, manda baba shinda kabaru buste kirimando robote boroboste de biribi kinbarabanda barabasanta, alleluia, mando ste kirimanda rabosa karabando story banta rabantam, manda buste kirimanda. J'espère que le son est bon, que vous entendez bien. Libishte kiribandarabo santarabo karabo shata kabarabasa. Mando bobo shata kabaribo sete kiribanda baba baba karibo shaka. Rimando robo te kiribandaraba taraba sandaraba santo kobaba. Faites-moi un retour pour le son s'il vous plaît, merci beaucoup. Labashte kiribandarabo sakarabo stakarabando santo kirimandam. La musique de fond n'est pas trop forte, j'espère. Bidibishindo ramandaraba korobo standarabanta. Rimando storibe te kiribandarabo satababa koroshte kiribando robo sakaba. Manda baba deshte kirimando robo satababa. Binde kiri mandar liba shete kiri mandoro santa bade biri 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 bossa. Oh alléluia, mando stakada mandara banda. Père, nous sommes déterminés, nous sommes déterminés, nous sommes déterminés. Encore 2 minutes. Il n'y a pas de boste kiri mandara banda resende kiri manda. Riba shata bade borse de kiri mandoro bota riba de borse ne partage 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 partage. Limini mini mini boroste ribana bara bare bosanta. Alléluia, alléluia, merci Père, parce que nous sommes dans ce temps, un temps spécial que tu as mis à part pour nous, Seigneur notre Dieu. Tu as mis à part cette période de notre vie, c'est notre existence, afin de pouvoir impacter, Seigneur notre Dieu, nos vies, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions être celles et ceux qui impactent notre nation, Père. Et lorsqu'on parle de nation dans le cas présent, on parle de la francophonie, Seigneur notre Dieu, parce qu'il y a une vision claire que tu as donnée, Père. 30 000 leaders à l'horizon 2030, Père. Et nous ne sommes pas en retard, Père. Nous sommes déterminés, Père, parce que un grand projet. Tout à l'heure, on a compris que la grâce de Dieu ne respecte rien. La grâce de Dieu ne respecte rien. Et si nous disons 30 000 leaders, la grâce peut même rajouter un zéro. Les boshta kadabaso les baka. Les boshte de mandara bosaka les boshte keribata. Oh, alléluia. Nous sommes déterminés parce que nous croyons que nous sommes cette génération qui verra un puissant mouvement de l'esprit comme jamais il a été connu auparavant. Nous croyons que nous sommes de celles et ceux que Dieu va utiliser puissamment pour impacter des vies d'une manière spectaculaire. Il est question que nous soyons des angiopores. Alléluia. Que Dieu par sa grâce puisse nous étudier de manière spectaculaire. Oh, béni soit ton précieux nom, Père. Merci Seigneur. Je dis bonsoir, shalom, shalom à tout un chacun. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde ce soir d'être présent en face de vous. Vous savez que porter la parole, être responsable, à bout d'un moment, de modérer ce moment de prière, c'est toujours quelque chose de spécial, de particulier, de privilégié. Nous voulons remercier notre leader, le superviseur apostolique, l'apôtre Dr François Tidier, et l'équipe c'est le CTO, la War Room, qui a permis que je sois parmi la liste des personnes qui allaient porter la parole pendant ces stations de prière. C'est toujours extraordinaire de pouvoir partager la parole. Nous sommes une grande famille répandue sur le territoire mondial parce que nous voulons étendre cet évangile au maximum jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà notre mandat. Alléluia. Non seulement faire des disciples, mais des leaders. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que nous croyons en ce qui se fait en ce moment. Nous croyons en ce qui se fait depuis ce matin. Nous sommes bousculés, secoués dans nos retranchements depuis ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis bouleversé. Je suis même scandalisé par ce que Dieu fait dans ma vie, scandalisé par la parole que j'ai reçue ce matin, scandalisé par les points d'action, scandalisé par tout ce que nous avons entendu ce matin qui dépasse l'entendement humain, qui va au-delà même de ce que nous pouvons percevoir avec notre intelligence. Et c'est pour cela que nous sommes là encore ce soir, parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ces 3 jours, parce que ces 3 jours
c'est pas seulement 3 jours, c'est à partir de ces 3 jours. À partir de ces 3 jours, quelque chose de spectaculaire va s'opérer. Et toutes les paroles qui ont été proclamées, c'est ça, phénoménal. Toutes les paroles qui ont été proclamées, nous croyons avec confiance et assurance qu'aucune d'elles ne restera à terre. Mais chacune de ces paroles s'accomplira au nom puissant de Jésus. Et ce soir, le texte de référence, c'est Luc 22, 41 à 42. Luc 22, 41 à 42. Il est question du moment, ce qu'on appelle l'agonie de Jésus. Alléluia. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il s'étant mis à genoux et pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe de souffrance, si tu pouvais éloigner le poids de cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, que toujours ta volonté s'accomplisse. Jésus est à Gethsémani, qui veut dire pressoir à huile, le lieu où Dieu travaille notre caractère, le lieu où travaille nos émotions, travaille nos sentiments, travaille notre volonté. Jésus était là parce que c'était la dernière étape avant d'entrer dans le processus qui allait l'amener à Golgotha. On a parlé tout à l'heure de ça, l'importance de Golgotha, l'importance de la prédication de la croix, l'importance de ce que Christ a fait à la croix. C'est capital. Et Jésus était là, dans ce lieu de préparation, dans la souffrance. Nous sommes également, nous, pendant ces 3 jours, dans un temps de préparation. Nous nous préparons à quelque chose de phénoménal. Jésus se préparait à aller à Golgotha. Et nous, on se prépare à envahir la francophonie. Mais tu ne peux pas passer à envahir, à conquérir, sans d'abord passer par le lieu où Dieu travaille ton caractère. Dieu travaille tes émotions. Dieu travaille ta sensibilité. Dieu travaille ton mindset, ton système de valeurs, ton système de pensée. Que Dieu renverse les forteresses. Que Dieu transforme les pensées contraires afin que ces pensées soient en accord à la pensée de Dieu. Le lieu où le voile est déchiré de haut en bas. Le lieu où les écailles tombent des yeux, afin que nous puissions voir exactement ce qu'on doit voir. Il dit, vois, je mets devant toi le pays. Tu ne pourras jamais voir si tu es aveuglé par tes pensées contraires, si tu es aveuglé par des pensées charnelles, si tu es aveuglé par des pensées de peur. Tu ne pourras jamais voir ce que tu dois voir si tu es aveuglé par cela. Et Jésus devait aller à Golgotha. La Bible déclare dans Hébreu, lui-même a dit, Seigneur, je viens sur terre pour faire ta volonté selon les Écritures. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus savait qu'il était venu pour une volonté précise. Il était venu pour accomplir une volonté précise, celle du Père. Et nous sommes là pendant ces 3 jours, parce que nous savons qu'il y a une volonté précise qui a été arrêtée par le Père. Saisir le pays. Et tout à l'heure, on a entendu, il dit, je mets devant toi. C'est acté. C'est quelque chose qui est acté. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Les choses sont très claires. Il a mis devant nous. Il a mis devant nous. Et nous, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts à voir ce qu'on doit voir, à entendre ce que doit entendre? Et je crois que depuis ce matin, avec toutes les choses qu'on a entendues, nous sommes de plus en plus près. Nous sommes de plus en plus proches. Nous sommes de plus en plus, comment dirais-je, prêts à atteindre le but. Nous sommes de plus prêts à changer notre mentalité. Parce que nous avons compris qu'il y a des choses qu'on doit secouer. Il y a la poussière qu'on doit enlever. Les toiles d'araignée qu'on doit enlever. Il y a des choses qu'on doit renverser. On doit inverser, nous a été dit tout à l'heure. Adam est tombé. Jésus est venu inverser, remettre les choses à leur juste place, afin que nous puissions aller conquérir le territoire. Parce qu'il nous a créés pour dominer. Nous sommes là pour dominer. Nous sommes là pour impulser quelque chose de nouveau. Nous sommes là parce qu'il y a une volonté qui a été arrêtée avant la fondation du monde. Je te donne les territoires. Je te donne cette terre. Elle t'appartient. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec?
Et nous constatons que lorsque Dieu a parlé à Israël, il a donné à Israël le territoire, Canaan. Mais ils ne sont pas entrés comme ça à Canaan. Il a fallu qu'ils reçoivent la stratégie de Dieu. Et avant même ça, le Seigneur dit sanctifiez-vous pendant 3 jours. Nous sommes dans ces 3 jours-là. Il dit sanctifiez-vous pendant 3 jours parce que vous allez entrer dans le pays que je vous ai arrêté. Vous allez traverser le Jourdain pour aller conquérir ce territoire. Nous sommes pendant ces 3 jours en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer à ce que nous voulons véritablement. Qu'il n'y ait rien qui puisse nous arrêter. On ne veut pas mettre la main à la charrue. Non! Nous voulons continuer à avancer. Nous ne voulons pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Non, nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous voulons aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose que Dieu a arrêté. Jésus savait cela. Il savait qu'il devait aller quelque part. Mais lorsqu'il est arrivé à Gethsémane, et là, le poids est tombé sur lui. Nous, c'est pareil, bien-aimés. Est-ce que nous ressentons le poids, le fardeau? Quand je parle de fardeau, je parle de la mission. Le poids de la mission, l'importance de la mission qui nous est confiée d'aller conquérir la francophonie. Est-ce que nous ressentons ce poids-là? Jésus est à Gethsémane et le Père l'a fait ressentir le poids. Et humainement parlant, il a dit non Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Je ne peux pas, c'est trop dur. Et des fois nous sommes là, bien-aimés, à dire que c'est trop dur. Ce que Dieu me demande de faire, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Je ne pourrai jamais y parvenir. Je ne pourrai pas parce que c'est trop difficile, Seigneur. Tu me demandes de tout changer, de changer ma mentalité, de changer mes compagnies, de changer même certaines choses que je faisais auparavant. Et tu me demandes même, comme ça a été pour mon cas, de quitter mon emploi, de changer les choses. Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis prêt à ça? Jésus a dit, oh Seigneur, c'est trop dur. Mais il était au bon endroit, bien-aimé. Il était à Gethsémane. Il fallait que Dieu pressait. Et nous sommes là pendant ces 3 jours. Dieu est en train de nous presser. Il est en train de nous presser. Il est en train de nous presser. Nous entendons des choses difficiles depuis ce matin. Des choses dures depuis ce matin qui nous challengent. Qui nous obligent à réfléchir différemment. Qui nous obligent à voir différemment. Et nous sommes là, et nous persévérons. Et Jésus était là, il était là parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait un objectif à atteindre. Il savait qu'il était venu pour aller quelque part. Il ne pouvait pas s'arrêter en cours de route. Je prie que ce soir, le Seigneur nous aide à ne pas nous arrêter en cours de route, à ne pas nous ralentir, de continuer à avancer. Là où nous marchions, mais commencer à courir maintenant et courir de plus en plus vite. Parce que nous voulons atteindre l'objectif. Nous ne voulons pas être arrêtés par quoi que ce soit. Je ne veux pas que mes pensées puissent m'empêcher d'avancer. J'enlève ces pensées-là et j'accepte la pensée de Dieu. J'accepte la pensée de Christ. Je ne veux pas être arrêté par qui que ce soit. S'il le faut, je change de ville, je change de lieu, je change de travail, je change ce que je dois changer pour me mettre au niveau de Dieu, au niveau de la pensée de Dieu. Je ne veux pas être en deçà. Il nous a fait de peu, en dessous de peu, mais là nous ne sommes plus de peu, là maintenant nous sommes au niveau de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Tout à l'heure on vient d'entendre ça, nous sommes des fils de Dieu, nous ne sommes pas en deçà, nous ne sommes pas à côté, nous ne sommes pas bancal, nous sommes en Christ, nous sommes des fils de Dieu, des fils dans le Fils. Tel il est, tel nous sommes. Nous ne pouvons pas penser plus bas. Nous ne pouvons pas penser comme des hommes. Nous ne pouvons que penser comme Dieu. Et le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pousse dans nos retranchements. Jésus était là. Jésus était là, 100% homme. Et l'homme disait, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas y aller. C'est trop dur pour moi. C'est trop difficile ce qu'on me demande de faire. On me demande de changer. On me demande de changer ma mentalité. C'est trop dur. C'est trop dur. Je ne pourrai jamais y arriver. Bien aimé, c'est là où Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener au point où nous comprenons, nous acceptions que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas regarder ni à gauche, on ne peut pas regarder ni à droite. On ne peut que foncer. Et en face de nous, il y a la mer rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Prends le bâton et tape dessus. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Bien aimé, nous avons reçu tellement d'enseignements depuis. Nous avons reçu tellement de choses depuis. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Jésus était prêt. Jésus était prêt. Mais il fallait
passer par la douleur. Il fallait passer par la souffrance. Bien-aimé, n'aie pas peur de la douleur. N'aie pas peur de la souffrance. N'aie pas peur des épreuves. L'épreuve de notre foi produit quoi là? Patience. Et la patience nous permet de nous abandonner à Dieu totalement. Je suis patient, je ne suis pas bousculé, je ne suis pas énervé. J'ai le temps de me poser, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de laisser le Saint-Esprit parler à mon cœur afin de ne pas faire n'importe quoi. Jésus était là, non Père, non pas ma volonté mais ta volonté. Et là le Fils de Dieu a repris le dessus. Le Fils de Dieu a dit non, il n'est pas possible que j'échoue, il n'est pas possible que j'abandonne. Parce que c'est difficile, non, je n'abandonnerai pas. Parce que c'est difficile, je vais changer de voie, je ne changerai pas de voie. Parce que ce qu'on me dit depuis ce matin est trop dur, je vais reculer, je vais arrêter le jeûne, je vais continuer à jeûner. Je vais rajouter s'il le faut, je vais persévérer. Parce que ce qu'on me dit est trop difficile pour moi. On me demande de changer, on me demande de penser de manière divine. C'est trop compliqué, justement parce que c'est compliqué, ça nous concerne. Parce que c'est difficile, ça nous concerne. Nous sommes des personnes bizarres, nous sommes des personnes étranges, nous sommes des personnes totalement folles aux yeux du monde. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes de ce genre de personnes qui ne pensent pas d'une manière humaine, mais qui pensent d'une manière divine. Et parce que c'est comme ça, allons à Gethsémane, allons à Gethsémane, allons, laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu travailler notre pendant ces 3 jours, qui travaille, qui travaille, qui travaille. Laissons, parce que lorsqu'il travaille, l'huile qui sort, alléluia, l'huile qui sort. Il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir en nous pour nous faire comprendre. Et c'est parce que Jésus a tenu pendant ces jours. Il a pu aller jusqu'au bout, bien-aimé. Il a pu aller jusqu'au bout parce qu'il a accepté de s'abandonner. Il a accepté que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a accepté que ma vie présente dans la chair, j'ai la vie dans la foi du Fils de Dieu. Il a accepté que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il a accepté, je suis d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a accepté qu'il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me connaître. Personne ne peut me ralentir. Je suis mort. Je suis mort. Et parce que je suis mort, je suis libre du péché. Le péché n'est pas mon problème. Je n'ai pas de problème avec le péché car il a été traité à la croix. Il a été traité dans le tombeau. Je n'ai pas de problème. Je suis ressuscité. Et parce que je suis ressuscité, je peux maintenant aller jusqu'au bout. Jésus est mort à lui-même à Gethsémane. Il est mort à lui-même. Il pouvait aller à Golgotha. Il pouvait supporter les fouets. Il pouvait tout supporter parce qu'il était mort à lui-même. Il était mort à lui-même. Il s'est abandonné totalement à Dieu. Il est mort à lui-même. Ses pensées n'existent plus. Sa volonté n'existe plus. La seule chose qui l'intéressait, c'est de faire la volonté de son Père. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous a envoyés sur terre pour conquérir les nations. Pour conquérir les nations. Nous ne pouvons pas aller en deçà de ça. Comme tout à l'heure on a dit, c'est pas le quartier, c'est pas la rue qui m'intéresse, c'est les nations, c'est la francophonie, c'est ce qui m'intéresse. Tant que la francophonie n'est pas atteinte, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. La mort va attendre, la mort va attendre. Tant que ma nation, la Guadeloupe notamment, n'est pas atteinte complètement, la mort va m'attendre. Tant que l'Italie, tant que l'Allemagne, tant que le Cameroun, tant que tous les pays francophones ne sont pas atteints, la mort va attendre. S'il faut que j'attende 200 ans, j'attendrai 200 ans. Mais la mort ne pourra pas me prendre avant que j'ai atteint l'objectif, avant que j'ai atteint le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je ne baisserai pas les bras. La Bible nous dit que lorsque Jésus a dit cela, lorsqu'il a dit cela, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange est venu le fortifier parce que c'était pas fini. Parce que c'était pas fini. L'ange n'est pas là juste pour t'amener des petits cadeaux. L'ange est là pour te fortifier, pour te dire il faut continuer, il faut avancer. Nous sommes maintenant géophones parce que nous devons continuer. Nous devons continuer. On ne peut pas s'arrêter. La Bible dit qu'il était en agonie. Il pria plus instamment, plus intelligemment. Il pria plus sincèrement. Ça veut dire plus sincèrement. À ce moment-là, sa sueur s'est transformée. À ce moment-là, le côté charnel est devenu spirituel.
Il a quitté la sphère humaine avec la sueur pour entrer dans la sphère spirituelle avec le sang. Un travail s'est fait. Ce qui était charnel a été totalement enlevé et le spirituel a pris le dessus. Il était prêt. Il était prêt. Il était prêt à aller. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts? Alléluia. Ou est-ce que tu penses que tu peux y aller par tes propres forces? Est-ce que tu penses que tu maîtrises? Tu maîtrises parce que tu es ceci, tu es cela. Dieu t'a dit utiliser. Bien-aimé, on a vu la dernière fois, oublions le passé. Voici, il fait quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant. Gloire à Dieu pour toutes les âmes qui ont été touchées avant ce jour-là. Gloire à Dieu, Dieu nous a utilisé. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes les âmes qui ont été touchées par mon ministère. Pour toutes les personnes, je bénis le Seigneur. Mais ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Ce qui va arriver dans les jours suivants, je n'ai pas la force humaine pour le faire. Je n'ai pas la force supérieure. Je n'ai pas l'intelligence pour le faire. J'ai besoin de m'abandonner. J'ai besoin de m'abandonner, bien-aimé. J'ai besoin de m'abandonner. Je ne veux plus faire mes propres efforts. Ils m'ont frappé. Ils m'ont malmené, ces efforts humains. J'étais secoué, prêt à abandonner. Mais je dis non. Je comprends l'importance de m'abandonner à Dieu. Bien-aimé, Dieu sait comment nous pouvons aborder et supporter les épreuves. Il le sait. C'est lui qui a planifié notre vie. Il bâtit sa vie en nous. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser? Il faut analyser en point de réflexion. Quel aspect de notre vie que nous gérons nous-mêmes, où nous sommes les propres gestionnaires? Ça peut être ton foyer, ça peut être tes finances, ça peut être tes enfants, ça peut être ton travail, ça peut être tes projets professionnels, tes projets personnels, ça peut être le sport que tu fais. Es-tu sûr que ce que tu fais est sous la conduite du Saint-Esprit? Parce qu'il se pourrait, bien-aimé, il se pourrait que si l'Esprit prend le contrôle, ce que tu fais en ce moment, il faudra l'arrêter. J'ai connu ça. Dieu m'a dit arrêtez, il m'a fait changer. Lorsque j'ai reçu l'enseignement sur vivre dans la perspective de l'éternité, Dieu m'a fait comprendre que je devais arrêter le travail que je fais pour faire autre chose. C'était très difficile. Mais je bénis le Seigneur pour cela. Béni, on ne pourra jamais s'approprier la capacité de Dieu et nous conformer à sa volonté si on ne s'abandonne pas. Si on ne s'abandonne pas. Il a tout prévu pour nous. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Bien-aimé. Oh, alléluia. Je veux que tu puisses réfléchir à ça. Seigneur, où est-ce que j'ai pensé que j'étais trop fort? Où est-ce que j'ai pensé que je maîtrisais? Où est-ce que je pensais que j'étais docteur qui maîtrisait les choses? J'avais la maîtrise. J'avais la licence. Où est-ce que j'ai pensé que je maîtrisais? Seigneur, je vais tout te soumettre aujourd'hui. Je vais tout te soumettre. Seigneur, je ne peux pas de moi-même m'abandonner. Je décide de te laisser travailler de mon cœur. Car toute capacité vient de toi. Pense à remercier le Seigneur pour sa grâce. Tout à l'heure, on a parlé. Notre bien-aimé, le ministre William en a parlé de la grâce. Bien-aimé, ce n'est pas grâce que nous pouvons faire ce que nous allons faire. Ce n'est pas par nos efforts propres. On doit refuser de continuer à se battre par ses propres moyens. Des fois, même la prière que nous faisons, bien-aimés, on s'appuie trop sur la prière que nous faisons et non pas la prière que Dieu nous inspire. Souvent, on prie par habitude. On commence à prier en langue. Ça devient une habitude. On prie en langue, ça devient habituel. Alors que la prière en langue, la Bible dit que ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais parlent à Dieu. Il y a des mystères qu'on doit dire. Et lorsque nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que nous recevons. On ne doit plus faire les choses par habitude, bien-aimé. Il y a quelque chose de trop important qu'on doit recevoir. On doit nous soumettre dans la prière. Il est hors de question que nous continuions à faire pour faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, voici, je mets devant toi. Tu as une parole certaine. Et sur cette parole, tu peux bâtir. Tu peux avancer. Tu peux construire. Tu peux aller de l'avant. Il y a une parole que tu as reçue. Et la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui sans accomplir ce pourquoi il a envoyé avec succès. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu,
Afin que chacun d'entre nous, là où il y a des choses qui nous retiennent de nous abandonner, Père, nous abandonnions dès aujourd'hui, Seigneur notre Dieu. Que nous comprenions qui tu es en nous. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons la même nature que toi, Seigneur notre Dieu. Il n'y a pas de décalage entre toi et nous. Nous devons te faire confiance dans chaque situation. Et là où c'est difficile, Papa, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour faire sortir l'huile. Pour faire sortir l'huile. L'épreuve est là pour faire sortir l'huile, afin que notre face puisse être éclairée, afin que nous puissions avoir le cœur adouci, afin que nous puissions adoucir le cœur des autres autour de nous. Alléluia. Père, merci parce que tu nous apprends maintenant à nous soumettre dans la prière. Non pas à prier pour prier, mais à prier avec une soumission. Se mettre sous la mission. Se mettre sous l'autorité de Dieu afin de permettre qu'à travers nous, son plan puisse être exécuté. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Pendant ces 3 heures, ces heures qui restent, je t'encourage, je nous encourage à réfléchir encore, à méditer sur les choses où nous gérons. Nous sommes au contrôle de nous-mêmes. Et dire, Seigneur, non, je ne veux plus être sous le contrôle. Je te laisse diriger les choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On se voit tout à l'heure pour le point de minuit. Que Dieu soit béni. Reste dans la présence de Dieu. Restons dans la contemplation. Il y a des choses qu'on doit voir. Il y a des choses qu'on doit entendre. Il y a des choses qu'on doit vivre. Le Seigneur est avec nous, comme disait l'autre. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. On se voit tout à l'heure